Ok, bien vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. L'excès d'intelligence, c'est quand l'intelligence n'est plus investie dans la résolution de problèmes existants, mais dans la création de problèmes artificiels. L'excès d'intelligence, c'est lorsque nous analysons les choses non pas parce que la situation l'exige, mais parce que nous avons un besoin irrépressible de tout analyser. C'est lorsque, par notre pensée, nous complexifions inutilement les choses juste pour le plaisir d'avoir des problèmes à résoudre. À ce moment-là, l'intelligence n'est donc plus un moyen de résoudre des problèmes, mais un moyen de les entretenir, voire de les amplifier, juste pour satisfaire notre besoin de réfléchir. Et réfléchir sur un problème qui n'existe pas, ce n'est pas l'intelligence, c'est le contraire de l'intelligence, puisque l'intelligence sert à résoudre. Donc ici, quand je parle d'un excès d'intelligence, je parle en fait d'une hypertrophie de l'intellect. Je parle d'un excès de l'activité mentale qui se fait au détriment de la compréhension. À partir du moment où réfléchir n'est plus un moyen de comprendre mais devient une finalité en soi, à partir du moment où analyser n'est plus quelque chose d'utile mais un besoin incontrôlable, on sort de l'intelligence. On devient une machine à penser. Il y a des personnes très intelligentes qui sont capables d'élaborer des scénarios intellectuels extrêmement sophistiqués, mais l'ennui, c'est que ces scénarios ne correspondent à aucune nécessité pratique. Ce sont des labyrinthes sans issue qui ne débouchent sur aucune solution. Et le problème, c'est que pendant qu'on s'épuise à fabriquer des scénarios mentaux, on ne vit plus. L'hypertrophie de l'intellect nous rend complètement aveugles aux évidences. Un peu comme si l'évidence était quelque chose de trop simple pour satisfaire notre esprit. On ne voit pas des choses qui sautent aux yeux de n'importe qui, tout simplement parce qu'on tient à avoir des problèmes à résoudre, et que ne plus avoir de problème, ce serait comme cesser d'exister. On ne cherche pas à résoudre, on cherche à avoir quelque chose à résoudre, justement pour ne pas le résoudre. C'est ce que j'appelle l'intelligence masochiste. C'est l'intelligence qui se bat contre elle-même. Parce qu'encore une fois, créer de toutes pièces un problème qui n'existe pas, ou extrapoler un problème qui pourrait être résolu de manière simple, ce n'est pas être intelligent, c'est juste travailler à se faire souffrir et à se rendre malheureux. Il y a un auteur qui s'appelle Eckhart Tolle, qui parle lui de la pensée compulsive. Là encore, vous trouverez tous les liens dans la description. La pensée compulsive, c'est quand on ne parvient pas à interrompre la pensée. C'est quand on a besoin de se poser des questions et qu'on tourne en boucle dans nos schémas mentaux sans jamais parvenir à se reposer. La pensée compulsive, c'est un phénomène involontaire dont on n'est pas forcément conscient, mais dont on peut prendre conscience à partir du moment où on devient le témoin intérieur de nos pensées. Et Eckhart Tolle explique que dans cette course effrénée du mental, dans ce travail de remue-ménage permanent qui fait qu'on va toujours être insatisfait, on s'épuise et on se perd. Le penseur compulsif, c'est-à-dire presque tout le monde, vit dans un état d'apparente division, dans un monde déraisonnablement complexe, où foisonnent perpétuellement problèmes et conflits, un monde qui reflète l'incessante fragmentation du mental. Le philosophe français Descartes a cru avoir découvert la vérité la plus fondamentale quand il fit sa célèbre déclaration « Je pense, donc je suis ». Il venait, en fait, de formuler l'erreur la plus fondamentale, celle d'assimiler la pensée à l'être et l'identité à la pensée. La pensée compulsive, c'est ce besoin que nous avons de nous infliger une torture mentale alors que personne ne nous le demande. C'est Schopenhauer qui disait que l'homme était le seul animal capable d'être malheureux parce que c'est le seul animal qui possède un intellect. Autrement dit, c'est le seul animal qui se pose des questions. On souffre parce qu'on a des questions sans réponse. Et pour conjurer cette souffrance, pour la faire disparaître, il n'y a que deux possibilités. Soit on trouve la réponse à nos questions, soit on arrête de se poser des questions. L'intelligence nous rend bêtes à partir du moment où elle sert uniquement à nous rendre malheureux. Et je répète souvent cette phrase qu'on trouve aussi chez Eckhart Tolle, bien souvent le chemin est simple, c'est nous qui sommes compliqués. La pensée est un outil formidable à partir du moment où on la contrôle. Elle devient notre ennemi à partir du moment où c'est elle qui nous contrôle.